Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la déco de notre petite boîte qu'on a fait précédemment. Ça va être une déco assez rapide parce que j'ai déjà préparé le papier que je voulais mettre dessus. J'ai déjà découpé au bon format, tout ça, tout ça. Et j'ai déjà vu pour la déco que je voulais mettre dessus. Donc ça devrait être rapide. On va juste faire une ou deux petites modifs sur le papier, comme y mettre de l'encre, voilà. C'est pour ça que j'ai ça dans les mains. Du coup, une petite mousse. J'ai sorti la boîte. Des petites mousses comme ça, Craftelier, arrondies, qui sont parfaites. Je les adore. Je pense, je vais voir avec le Papa Noël s'il est OK pour que je passe une petite commande à Noël. Et entre ça et les Magical, entre Craftelier et les Magical, je crois pas qu'ils fassent de Magical sur Craftelier. Je crois que j'avais déjà regardé, ils en font pas. Dommage, sinon j'aurais pris... Bref, peu importe. Mais ouais, le Papa Noël, il va falloir qu'il soit cool cette année. Du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais que la vidéo allait être courte et je blablate, comme d'hab. Du coup, mes papiers, je les ai sélectionnés dans ce bloc-ci de chez Action. Petit bloc où il y a des feuilles, des étiquettes et... des étiquettes. Alors, quand je parle d'étiquettes, c'est pas vraiment des étiquettes. C'est, vous voyez, les petits carrés comme ça. Ces petits carrés de feuilles qui représentent les motifs qu'il y a déjà dans les grandes pages, en fait. Voilà, on va retrouver ces motifs dans les petites étiquettes qui sont là, les petits rectangles. Après, on a tous les stickers, stickers. C'est pas vraiment des stickers, vu que ils collent pas, mais des die cuts, voilà. On a tous les petits die cuts qui vont avec. Bon, celui-là est déjà bien servi, plutôt bien. Il est encore bien chargé. Et je crois que j'en ai encore un autre, mais je sais pas où il est. Bref. Du coup, j'ai pris une feuille dans ce bloc-là parce que je ne trouvais pas de feuille dans mes grands blocs 30-30 qui allaient avec mon violet de ma boîte. Et donc, j'ai sélectionné cette feuille-là qui est juste trop mimi. J'aime beaucoup. J'ai déjà découpé aux dimensions que je voulais. J'ai laissé une belle petite marge de chaque côté, un beau petit matage. Si vous voulez faire un peu plus grand la feuille de déco, vous faites. Après, au niveau de l'encoche, dans ces cas-là, soit vous la faites avant, soit vous la faites après, soit vous en faites pas et vous mettez un petit ruban qui viendra se coller en dessous là et qui viendra se coller en dessous la petite bande qu'on va mettre ici. Ça peut être une idée aussi. Bref, il peut y avoir pas mal de petites idées, de petites choses à changer, voilà, à améliorer ou quoi ou qu'est-ce. Du coup, j'ai découpé tous mes petits papiers, voilà, qui vont aller sur les côtés, les deux, dessus, dessous, non, pas dessus, dessous, à droite, à gauche, en haut, en bas, et derrière, je vais le laisser tel que. Je vais laisser en violet, j'ai pas envie de mettre une autre couleur en plus. Et pour la déco, pour décorer un petit peu ma page devant, j'ai sélectionné ce petit bloc que j'avais acheté à l'époque à Nose qui me manque fort. Pareil, il y a plein de die cut super sympa. J'ai juste un coup d'œil vite fait parce qu'en fait, je me suis arrêtée à une page. J'ai fait OK, c'est ça que je prends et j'ai pas regardé les autres pages. Mais je pense que les autres pages, non, ça va pas forcément aller. Donc non, on va rester sur ce que j'ai sélectionné, c'est très bien. Donc j'aurai pas besoin de le reprendre. Hop. Et on va faire ça ensemble. Donc je vais juste modifier des petites choses. Je vais prendre la Dusty Concorde. Donc une encre pour ancrer tous mes papiers imprimés. Parce que j'ai envie d'apporter un petit truc en plus sur le côté. Voilà, sur la tranche. Pas grand chose, mais voilà. Je pense que ça peut être sympa. Et on va faire ça ensemble. Voilà. Oh oui, effectivement, je trouve ça plutôt sympa, moi. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Désolée hein, pour la lumière. Il fait pas beau, il fait tout moche. Il est 17h passé, mais ouais. J'aime pas ce temps. C'est-à-dire qu'on va bientôt changer d'heure. Ça va être pire. Hop. Faut absolument que je me trouve une petite lampe ou un petit éclairage pour mettre sur mon bureau quelque part là parce que c'est galère. J'ai réessayé avec mes anciens néons que j'avais et au final ça va pas du tout. Donc faut que je trouve autre chose. Quoi, je ne sais pas, mais faut que je trouve autre chose. Je veux pas quelque chose de trop grand qui prend trop de place parce que ben je peux pas faire comme je veux à mon bureau. Il ne faut pas un truc qu'on vient pincer parce que je peux pas le mettre. Bref, donc c'est un peu galère. Donc voilà pour ça.
On est plutôt pas mal. Hop, alors là vous allez me voir. J'aurais peut-être dû préparer les premières, au moins les petites bandes avant de vous prendre, mais bon. En soi, à part ça et coller les éléments que j'ai sélectionnés pour la déco d'après, il ne va pas y avoir grand chose de plus. Donc bon, je peux vous garder. Ça fait que 5 minutes. Puis j'aime bien papoter avec vous, même si vous ne me répondez pas. Toi aussi, vous me répondez, mais plus tard. Mais pas sur le moment. Hop. Donc pareil pour les petites bandes des droite, gauche et en haut, en bas. Hein. J'ai laissé un beau gros matage. Je voulais pas que ça recouvre tout, tout mon fond, quoi, toute ma boîte. Alors c'est pas forcément ce que j'ai fait, quoique si j'ai quand même laissé un beau matage aussi sur la boîte que j'avais fait avant pour tester cette boîte là, quoi. Je vous ferai voir ça à la fin, comment je l'ai décoré, simplement. Et très simplement parce que le papier imprimé que j'ai mis dessus, en fait, a beaucoup de choses dessus. Donc, clairement, si j'avais rajouté autre chose en plus, on n'aurait pas su où regarder. Voilà. Hop. Quand il y a trop d'éléments, des fois, ça perturbe un petit peu. Et puis, il y a des papiers qui n'ont pas besoin d'être sublimés, quoi, on va dire. Hop. Ouais, désolé, j'aurais dû faire ça avant. C'est pas grave. Hop, le petit dernier, et ça sera bon. Hop là. Après, on colle tout ça. Et on s'attaque à la petite déco qui va être très rapide. Je crois que je vous avais dit dans la vidéo où je faisais la boîte qu'il n'y avait pas de perte. Que la seule chute de papier pour faire ma boîte, la violette, j'allais m'en servir pour cette boîte. Donc c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vous ferai voir ce que je vais en faire. Rien d'exceptionnel, hein. J'ai rien inventé, clairement. Mais on va s'en servir. Du coup, c'est parti. Je colle mes éléments. En plus, celui-là, là. Je sais pas pour vous, mais alors moi, perso, il me fait mal aux yeux. Bon, là, à l'écran, je sais pas ce que ça donne. Mais en vrai, il me fait super mal aux yeux. Je le trouve très moche. Chacun ses goûts. Mais là, je le trouve vraiment très moche. Donc, j'étais bien contente que... Des fois, on hésite avec des papiers. On se dit, ouais, mais derrière, j'aime bien. Mais l'autre côté aussi, j'aime bien. Lequel j'utilise et tout. Et c'est pour ça qu'on rend des fois des blocs en double. Pour être sûr d'avoir les deux. Qu'on puisse servir des deux papiers. Voilà, clairement. Je l'ai pas pris en double exprès pour ce papier. Hein, je vous le dis, moi. Hop, de base, je l'ai pris en dos pour faire un carnet de recettes. Enfin, un cahier de recettes, tout simplement. Allez, ouais, un carnet, un cahier, bref. Et que je n'ai toujours pas fait. Voilà. J'attends, je garde quelques éléments de temps en temps qui vont avec tout ce qui est recettes, cuisine, pâtisserie, tout ça. Les die cuts, les découpes, les choses comme ça. Pour mettre dans ce fameux carnet si un jour j'arrive à m'y mettre et à le faire. Mais bon, ça arrivera un jour. Mais en attendant, je me sers quand même de certaines feuilles qu'il y a dedans. Donc, rarement, mais là, en tout cas, je m'en sers aujourd'hui. Hop, on va bien venir appliquer notre papier. Je vais me mettre comme ça pour... Voilà, ce sera plus simple pour moi. Ok. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Alors, on fait attention de bien remettre toutes les languettes à l'intérieur, parce qu'on ne voudrait pas coller les languettes ici, là, n'importe où. Donc, hop, on est reparti. Ok. Prendre mon support là, ce sera plus simple. Plutôt que de fermer ma colle à chaque fois. Hop, vous voyez, il y a une belle marge de chaque côté. J'aime beaucoup. Ça décore juste comme il faut, je trouve. Sans trop en mettre. Allez, je me refais attaquer par les mouches. Tiens. On m'avait pas manqué celle-là. Hervine, c'est nouveau. Hop là, oui, je me plains, comme toujours.
Marie qui se plaint pas, c'est une Marie qui est malade. Hop, quoique je dis ça, mais en même temps, quand je suis malade, je me plains tout le temps aussi. Bref. 36-15, ma vie. Oh, ça fait très vieille de dire ça, Marie. Oh, le coup de vieux que je viens de prendre d'un coup, là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop. J'arrive au bout, hein. Vous inquiétez pas, on va passer à la déco pure et dure. Même si, encore une fois, il n'y aura pas grand-chose comme déco dessus, mais juste ce qu'il faut pour décorer juste simplement et que ce soit joli. Du moins joli. En tout cas, à mes yeux. Après, hein, chacun ses goûts. Et je pense que cette boîte va me servir bientôt, dans quelques mois, pour ma grande. Parce que c'est sa couleur préférée, le violet, qu'elle aime lire. Et que pour lui offrir un petit livre, comme j'avais dit dans la vidéo, j'ai fait la boîte, ça peut être sympa pour mettre un petit livre dedans et tout. On met du papier de soie. En soie, ça marche. Si j'arrive à la rouvrir. Un peu de papier de soie dans le fond. Un petit bouquin dedans. On peut rajouter un petit marque-page fait main, bien sûr, parce que quand même. On peut rajouter une petite barre, j'allais dire de chocolat ou une connerie comme ça. Ouais, on peut mettre des petites choses pour faire des jolis petits cadeaux pour les fêtes ou pour les anniversaires ou autres. Je trouve que ça peut être sympa. Un petit livre de poche avec des petites gourmandises à côté, un petit marque-page fait maison. Je reste vraiment fixée sur cette idée de livre. Hein. Dans ma tête, je suis restée focus là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être une très belle idée. Et même pour un échange, ça peut être sympa, se faire des échanges surprises avec des petites choses. Bref, voilà. Je divague. Du coup, hop, les éléments que j'ai choisis dans ce petit bloc, bah, ce sont des fleurs, hein, vous l'avez vu, dans les tons de violet. Et en plus, c'est les tons un peu parfaits. Je trouve que ça coïncide bien avec mes petits ronds dans le fond. Un petit peu plus clair que mon violet là. Et je trouve ça juste sublime. Perso, je trouve ça sublime. Donc, j'ai pris 3 fleurs. 3 fleurs, ouais. C'est ça, 3 fleurs. Un début de fleur, une moyenne fleur et une plus grosse fleur. Et rien que positionné comme ça, là, j'aime beaucoup. J'ai pris le sentiment Dreams. Parce que je trouve que ça va très bien avec. En tout cas, avec ce que je veux en faire. Et ouais, dans ce bloc là il était super sympa parce que donc on avait des, alors c'est doublement, il y a 2 pages à chaque fois de planches de fleurs dans des mêmes teintes. Il y avait 2 pages de feuillage également. Hop là, on retrouvait d'autres fleurs par ici. Enfin bon, il y en avait plein. Il y en a encore plein. Et vous voyez, on a des sentiments. Alors ça va pas dans ce bloc là, faut que je l'enlève, j'arrête pas de le dire, mais j'ai oublié de l'enlever. Il y a aussi des sentiments soit ronds, soit rectangulaires, voilà. Plus petits, plus gros. C'est super sympa. Et tout plein de sentiments comme ça aussi. Je m'en étais déjà utilisé en vidéo. J'avais déjà utilisé pour faire une des boîtes. C'était avant Noël. Ouais, je crois que c'était avant Noël l'année dernière. J'avais fait une vidéo, c'était les boîtes, comment ça s'appelait? Boîte magique. Je ne sais plus. Bref, voilà. J'avais déjà utilisé ce bloc pour justement pour faire une boîte à ma fille, une boîte carrée à ma fille. Et dans les tons de violet, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça irait très bien avec. Du coup, je vais coller ça comme ça. Hein. C'est très bien, le positionnement et pour moi il me convient, donc je vais pas m'embêter à faire autrement. Hop, vidéo rapide, Marie. Hein. On est à 14 minutes, ça va. J'ai bientôt fini. Bon, après le collage là, on va s'occuper de cette petite bande là, qui prendra quand même quelques minutes, mais ça va le faire. Hop. Là en soi, avec vous, je fais que du collage. Bah, j'ai pas pris les dimensions de mes découpes de feuilles pour coller parce que je trouve que c'est pas plus mal que si quelqu'un veut reproduire cette boîte, qu'elle se fasse sa propre idée de la dimension de ses papiers de fond, de son matage, tout ça. Je trouve que c'est aussi bien de faire selon ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite. Puis en soi, voilà, là, il n'y a rien de compliqué. C'est pas comme si c'était des mesures obligatoires pour la boîte.
c'est juste de la déco. Donc voilà. Hop, je les superpose au niveau de la pointe de la tige. Hop, parce que je trouve ça sympa. J'aurais pu m'arrêter à 2 fleurs, mais ben, je fais toujours par 3. Hein. Et oui, c'est que ça. Hop, alors ce que je peux faire encore une fois, c'est rouvrir ma boîte, reposer tout ça à plat, hop, et voilà, sans faire glisser, juste appuyer, parce que si je fais glisser ma boîte, ça risque de se décoller, et c'est parfait. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Par contre, il me manque un truc. Il me manque un petit truc. Où est-ce qu'elle a disparu? Ben, je ne sais pas. Il me manque une fleur. C'est pas grave. Il y en a d'autres dans le bouquin. Je vais aller en chercher une dans le bouquin. Du coup, cette bande, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on en fait une ceinture de boîte, tout simplement. Hein, un passant. Hop. On va se mettre comme ça. On va se mettre bien droit, bien à plat. Hop. Attendez, parce que je suis pas... Ah! Là, je me fie à ce trait-là. Pour rester à peu près droite. Je vais faire des marques au crayon de papier. Je pourrais le faire à la main, clairement. Mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ok. Je vais prendre... Aïe! Je me suis fait mal au pied. Alors, je vais prendre. Petite chose comme ça, là, pour marquer. Bref, vous avez compris. Une plaque de rainurage. Si j'y arrive, par contre. Mon trait est là, ouais. Ok, l'autre, il est là. Ok. C'est vraiment question d'être droite. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait à l'arrache, sans plaque de rainurage. Sauf que ben, j'ai fait une bêtise, donc je m'y suis repris à 2 fois. Bref, on voit un peu la marque, la première marque que j'avais fait, mais le premier pli. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on est bien. On est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais recommencer ici. Donc, en fermant bien ma boîte. En mettant bien dos à... Alors, hop. Question que vous voyez quand même. Donc, vous voyez. Je suis juste en train de prendre des marques, des repères pour pouvoir faire mes plis. Hein. Après, encore une fois, vous pouvez le faire à l'arrache, à la main. Toi, à la main. À l'œil, quoi. C'est vous qui voyez. Mais là, j'ai envie de faire ça proprement. Donc, je fais ça proprement. Hop. Mon pli est ici. Et mon autre pli sera ici. Ok. Donc, on vient faire nos petits plis. Et tout qui bouge. Ok. Et ici. Ok. Hop, donc on a notre petite ceinture. En soi, on pourrait couper un petit bout ici parce que bon, il y a beaucoup d'espace entre les deux pour venir coller. Mais bon, moi je le garde. Hein, on va pas faire de perte, encore une fois. Pas de perte inutile. On va voir si tout ça se cale bien. Oui, ça se cale bien. Et donc, on va venir coller. Alors, moi, je vais le déplacer volontairement parce que comme ça cachera le bas. Mais bon, ça, on verra ça après. Je vais venir coller directement. Hop. Il me faut un crayon de papier, encore une fois, pour savoir où je mets ma colle. Alors, je me mets à fond. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous n'allez rien voir du tout. Bon, je me mets à fond en haut. Et en fait, je tire un tout petit peu, 1 mm par là-bas, pour faire mon petit trait crayon de papier. Comme ça, je n'ai pas besoin de venir le gommer après derrière. Je m'arrête sur le crayon de papier en haut pour coller, quoi, tout simplement. Hop. Je me tourne pour me mettre bien. On va essayer de pas trop en mettre pour pas que ça dégorge sur ma boîte. Mais quand même assez pour que ça colle bien. Hop.
ok, et là, oula, j'étais un peu rapide là, je l'ai envoyé un peu valser. On va essayer de le mettre droit. Hop, donc on peut essayer de l'enlever en même temps, voilà, pour le faire maintenir comme il faut. Voilà, ça fait un peu gondolé, mais si on le met droit, ça marche. Ok. Et donc pour cacher ce petit morceau de papier là, tout qui est pas beau, hein, là où on vient de faire le collage, et ben on va venir rajouter une petite fleur, tout simplement. Donc là c'est bien, en plus il est sur le côté, je pourrais changer de côté pour mettre ce côté là si je veux, mais je trouve que c'est joli comme ça. Donc on reprend notre petit bloc, on cherche la page avec les petites fleurs comme ceci, comme cela. Il m'en restait effectivement, il va falloir que je retrouve l'autre que j'avais prise tout à l'heure, parce qu'elle est plus là, elle est plus là, vous voyez, ça va venir fignoler notre petite j'aurais bien aimé une plus grande même, mais bon, j'ai pas une plus grande dans ces couleurs là. Après c'est d'autres formes, pas tout à fait les mêmes couleurs, quoique j'ai celle-ci. Ah, j'ai celle-ci. Attendez, parce que je trouve qu'elle est un peu petite celle-là. Ouais, celle-là elle est pas mal aussi, elle est pas mal aussi. J'hésite. J'hésite. Celle-là, elle fait trop rose. Dommage, j'aimais bien aussi. Celle-là, beaucoup trop grosse. Ça, c'est pas les bonnes couleurs. Ou sinon, je mets la petite avec un feuillage. Ça peut être une idée. Également, hop, un petit feuillage en plus de ma petite fleur. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais, j'aime bien comme ça. Allez, go. On va faire comme ça. Du coup. Oui, j'aurais dû coller la feuille avant. Je viens de m'en apercevoir. Hop. Donc, j'avais dit à peu près comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, j'ai mis un peu trop de colle, je pense, parce que ça dépasse de ma petite ceinture, là. Hop. On va faire attention, encore une fois. Hop là. Non, c'est bon, je n'avais pas mis jusqu'en haut. Donc, on est plutôt bien. Bon, après, si on veut, on peut venir rajouter demi-perles, strass, ce qu'on veut sur la petite ceinture, là. Ça peut être joli aussi de mettre un petit strass, petit quelque chose. Mais moi, je vais laisser ça comme ça. Après, ce que j'aurais pu faire également, il me restait une petite chute de papier de ma page A4. J'aurais très bien pu aussi couper des petites bandes pour venir rajouter sur ma ceinture. J'ai pas envie, clairement. Je trouve que ça casse un peu, justement, le violet, ça casse un petit peu tout ça. Je trouve que c'est plutôt sympa comme ça. Donc, du coup, je vais le laisser comme ça. Et on en a terminé avec cette petite décoration de boîte. Bon, beaucoup de blabla. Désolée, la vidéo était plus longue que j'aurais pensé. Bon, après, on peut le mettre plus haut, plus bas, hein, comme on veut. Mais c'est vrai que là, si je le mets en bas, ça cache un petit peu le bas des tiges. Ça fait mignon. Voilà, pour offrir. C'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Donc, voilà pour celle-ci. Et la première que j'avais faite, voilà comment elle était. Donc, papier bleu. Le fond, bah, j'ai sélectionné parce qu'il y avait beaucoup de bleu qui ressemblait à ce bleu-là. Et j'adorais ce papier. Je savais pas comment m'en servir. Mais vous voyez, oh, bah, j'ai retrouvé ma fleur. Hop, je vais la remettre dans le bloc direct. Du coup, ouais, je savais pas comment utiliser ce papier. Et je trouve que pour faire une déco d'une boîte ou quelque chose, bah, c'est pas mal. Pas besoin de mettre 3 millions de déco en plus dessus. Il y a bien assez de choses qui parlent là-dessus. Et au niveau de la ceinture, bon, vous voyez là, on voit la petite marque. Je sais pas si vous allez la voir. Ouais, si. Oh, je m'étais trompée. J'avais mal calculé mes plis. Bah, même là, c'est un peu cracra. C'est un peu cracra cette histoire. Mais bon, c'était mon modèle. Hein. Et donc, le même papier que ça dans la chute, j'avais fait deux petits papillons. Un petit papillon et un plus gros pour coller au centre, pour cacher mes points de colle, l'endroit où j'ai collé ma petite ceinture, quoi. Voilà pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais bien contente de partager ça avec vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Salut!